Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous d'information sur RTI 1. Le président de la République au siège de l'UNESCO, il a été désigné protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Dans ce cadre, il s'est également entretenu avec la directrice générale de l'institution, Audrey Azoulay, une rencontre qui s'est tenue en présence des membres du jury du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Avec ses hôtes, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a évoqué la prochaine cérémonie de remise du dit prix. Elle se tiendra en 2025. Des audiences du Premier ministre ivoirien à Hambourg, en Allemagne, en marge de sa participation à la conférence de Hambourg sur le développement durable. Le Premier ministre s'est entretenu avec la directrice générale du Fonds monétaire international. Le détail vous sera proposé au cours de nos prochains journaux. Et nous poursuivons avec le résumé des travaux préparatoires du Comité national de la zone de libre-échange. C'est avec Espérance Kisoki et Jean-Marc Tchadji. C'est une session de formation sur le marketing digital à l'endroit des femmes et des jeunes dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette formation a pour objectif de renforcer les capacités des participants afin de développer leur activité commerciale en ligne. Au sortir de cet atelier, j'attends vraiment des outils pour que nous puissions propulser nos entreprises au niveau africain, au niveau international, et aussi du réseautage, qu'entre entreprises, nous puissions être les clients les uns des autres, et puis de la reconnaissance de la diaspora. Disons que ça va participer à nous sortir de là où nous sommes pour pouvoir être plus visibles et puis pour pouvoir impacter véritablement l'économie ivoirienne. Cette rencontre est une initiative du comité technique de la ZLECAf et du ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est un atelier qui, à mon sens, sera très important pour ces jeunes et des femmes afin d'avoir toutes les capacités, d'avoir tout ce qu'il faut, le savoir-faire, pour pouvoir s'intégrer parfaitement dans ce monde en vue de renforcer notre économie. À l'issue de cet atelier, les 30 participants auront une maîtrise accrue des solutions d'e-commerce. L'actualité sur notre continent, en Éthiopie, le ministre des Affaires étrangères est élu président du pays. Taye Atske-Selassie a été élu hier, lundi, par les parlementaires à ce poste honorifique, en remplacement de la présidente sortante, Sahle-Work Zewde, dont le mandat arrive à échéance fin octobre. Cette dernière était devenue en 2018 la première femme à occuper le poste de présidente de ce pays d'Afrique de l'Est. Elle était l'une des 2 seules femmes présidentes sur le continent africain, avec la Tanzanienne Samia Suluhu Hassan. De nouveaux bombardements sont enregistrés dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'armée ukrainienne a revendiqué une attaque sur le terminal pétrolier russe Fédosia en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou. Les autorités russes ont ordonné mardi, donc aujourd'hui, l'évacuation de plus d'1 millier de civils au 2e jour de cet incendie de cet important terminal pétrolier, le plus gros de la péninsule et qui approvisionne notamment la Russie, selon Kiev. Autre actualité, c'est la guerre que mène Israël au Liban. Des frappes sur le Liban sont aussi notifiées. L'armée israélienne poursuit donc ses bombardements ce 8 octobre dans la banlieue du sud de Beyrouth, comme dans le sud du pays, où elle dit viser des positions du Hezbollah. Et l'armée israélienne a affirmé avoir éliminé Souel Husseini dans une frappe sur la banlieue du sud de Beyrouth. L'homme est présenté comme le commandant du quartier général du Hezbollah, dont le rôle est de superviser le budget et l'organisation des différents réseaux. Et dans la même veine, l'armée israélienne a averti les populations qu'elle s'apprêtait à étendre ses opérations contre le Hezbollah dans la zone côtière du sud du Liban. Voilà pour le point de l'actualité de ce 10h. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 13h pour le journal.